Que se passe-t-il avec votre conscience lorsque vous dormez? Vous fermez les yeux et, en quelques secondes, le monde autour de vous disparaît. Pourtant, votre esprit reste actif, créant des paysages, des rencontres et des événements qui semblent aussi réels que la vie éveillée. Si le sommeil n'était qu'une période de repos pour le corps, pourquoi votre esprit resterait-il aussi occupé? La science tente d'expliquer le phénomène du sommeil comme un processus de régénération cérébrale. Mais cela ne répond pas aux questions les plus intrigantes. Pourquoi certaines personnes font-elles des rêves qui prédisent l'avenir? Comment est-il possible de ressentir des émotions intenses dans des scénarios qui n'ont jamais existé? Et surtout, pourquoi certaines personnes vivent-elles des états de conscience où elles ont l'impression de se trouver hors de leur propre corps? Les rêves ont toujours été un territoire mystérieux où la logique du monde physique semble ne pas s'appliquer. Mais que se passerait-il s'ils étaient bien plus qu'un simple reflet du subconscient? Et si, pendant que nous dormons, notre conscience voyageait vers des dimensions cachées, accédait à des réalités alternatives, ou même interagissait avec des intelligences qui échappent à la compréhension humaine? Préparez-vous à un voyage profond et révélateur. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre perception de l'existence. Avez-vous déjà remarqué à quel point les rêves peuvent sembler réels? Comment votre esprit peut-il créer des scénarios complexes, des émotions profondes et même des interactions avec des personnes que vous n'avez jamais rencontrées? L'explication la plus simple serait de dire que tout cela n'est qu'une activité cérébrale aléatoire. Mais si nous ne faisions qu'effleurer la surface, le sommeil est l'un des états les plus énigmatiques de l'expérience humaine. Pendant la nuit, votre corps se repose, mais votre esprit devient un tourbillon d'images, de sensations et d'histoires défiant souvent toute logique. Si le sommeil n'était qu'un simple repos, pourquoi certaines parties du cerveau deviennent-elles plus actives que lorsqu'on est éveillé? Les études scientifiques montrent qu'en phase de rêve, certaines régions du cerveau, comme le cortex visuel et le système limbique, responsable des émotions intenses, entrent dans un état d'hyperactivité. En revanche, le cortex préfrontal, qui régit la pensée logique, voit son activité diminuer. Cela explique pourquoi les rêves défient souvent la raison. Mais ce qui intrigue encore plus les chercheurs, c'est que la conscience, d'une manière ou d'une autre, continue d'opérer dans cet état. Pendant la phase de sommeil paradoxal, REM, votre cerveau peut être aussi actif que lorsqu'il est éveillé. D'où cette question troublante. Si l'esprit peut fonctionner pleinement pendant le sommeil, la conscience est-elle réellement confinée au cerveau ou pourrait-elle se déplacer vers une autre réalité? Certaines théories suggèrent que les rêves ne sont pas simplement des créations mentales, mais des fenêtres sur des dimensions alternatives. Certaines traditions spirituelles affirment qu'en dormant, notre conscience se détache du corps physique et voyage vers d'autres sphères d'existence. Cette idée, bien que fascinante, trouve des parallèles curieux avec des expériences scientifiques sur la perception et les états altérés de conscience. Dans des études sur les expériences hors du corps, de nombreuses personnes ont affirmé avoir flotté au-dessus de leur propre corps endormi, observant avec précision leur environnement. Des détails qu'elles ont pu confirmer plus tard. Cela suggère que, d'une manière encore incomprise, la conscience pourrait fonctionner indépendamment du corps physique. Mais il y a encore plus troublant. Plusieurs recherches indiquent que, pendant le sommeil, le cerveau libère de petites quantités de DMT, diméthyltryptamine, une substance psychédélique connue pour induire des états de perception altérés et des visions extrêmement vives. Cette molécule se trouve également dans certaines plantes utilisées lors de rituels chamaniques et est souvent associée à des expériences spirituelles profondes. Se pourrait-il que le sommeil soit un portail naturel vers d'autres réalités? Maintenant, réfléchissez à ceci. Si la conscience n'est pas limitée au corps physique et peut fonctionner en dehors de lui pendant le sommeil, sommes-nous simplement en train de rêver? Ou bien accédons-nous à un autre niveau d'existence? Ce que nous sommes sur le point de découvrir pourrait redéfinir tout ce que nous pensons savoir sur les rêves. Avez-vous déjà fait un rêve qui, quelques jours ou semaines plus tard, s'est réalisé? La sensation de déjà-vu qui accompagne ces moments est troublante, comme si votre esprit avait voyagé dans le temps et capté des fragments du futur. Mais comment est-ce possible? Serait-ce de simples coïncidences ou un phénomène bien plus profond? La science traditionnelle affirme que les rêves sont le reflet de nos expériences, pensées et angoisses. Pourtant, cette explication ne suffit pas à rendre compte des nombreux cas documentés de personnes ayant rêvé avec précision d'événements futurs, incluant des tragédies, des rencontres inattendues et même des lieux qu'elles n'avaient jamais vus auparavant.
Les recherches modernes explorent la théorie de la précognition, selon laquelle notre conscience pourrait, durant le sommeil, accéder à des informations au-delà du temps linéaire. La physique quantique suggère que le temps pourrait ne pas être une ligne droite, mais plutôt un océan où passé, présent et futur coexistent simultanément. Si cela est vrai, alors notre esprit, dans certains états modifiés de conscience, pourrait capter des fragments d'événements qui ne se sont pas encore produits. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant, les expériences hors du corps. Certaines personnes affirment que, pendant leur sommeil, elles peuvent consciemment quitter leur corps et voyager dans d'autres lieux, observant des événements en temps réel. Ce phénomène, connu sous le nom de projection astrale, a été étudié par de nombreuses traditions spirituelles et même par certains scientifiques cherchant à comprendre si la conscience peut exister indépendamment du cerveau. Un des cas les plus célèbres est celui de Robert Monroe, un chercheur qui a consacré sa vie à l'étude des expériences hors du corps. Il a relaté de nombreuses occasions où, pendant son sommeil, sa conscience se détachait de son corps physique et voyageait vers différents endroits, parfois même en interagissant avec des êtres inconnus. Et si, au lieu d'être de simples illusions nocturnes, les rêves étaient en réalité des explorations de territoires invisibles, nous nous apprêtons à plonger dans un mystère qui pourrait remettre en question tout ce que nous pensons savoir sur la conscience humaine. Le plus impressionnant, c'est que bon nombre de ces expériences ont ensuite pu être vérifiées par des descriptions précises d'environnements et de personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées dans le monde éveillé. Mais alors, que se passe-t-il réellement avec notre conscience lorsque nous dormons? Est-elle simplement en train de recréer des souvenirs et des désirs refoulés, ou bien accédons-nous à quelque chose de bien plus grand? Si les rêves peuvent contenir des indices du futur et si notre conscience peut, d'une manière ou d'une autre, voyager vers d'autres lieux, sommes-nous vraiment limités à notre corps physique? Et si le sommeil n'était pas un état de repos, mais plutôt une connexion avec quelque chose que nous ne comprenons pas encore entièrement, préparez-vous alors à découvrir quelque chose d'encore plus troublant. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller d'un rêve en ayant la sensation qu'il était important pour qu'en quelques minutes tout disparaisse de votre mémoire? Pourquoi oublions-nous la majorité de nos rêves? Serait-ce simplement un effet secondaire du fonctionnement du cerveau, ou y aurait-il quelque chose dont nous ne sommes pas censés nous souvenir? La science nous explique que l'oubli des rêves se produit parce que l'hippocampe, la partie du cerveau responsable de la formation de la mémoire, fonctionne différemment pendant le sommeil. Cela expliquerait pourquoi les informations captées dans cet état ne sont pas enregistrées de la même façon que les souvenirs du monde éveillé. Mais si ce n'était pas toute la vérité, certains chercheurs suggèrent que ce filtrage des rêves n'arrive pas par hasard. Selon cette théorie, le cerveau n'oublie pas seulement les rêves, il les efface activement. Si cela s'avère exact, le but pourrait être encore plus intrigant, protéger notre perception de la réalité. Imaginez si vous vous souveniez de chaque détail de tous vos rêves, le monde onirique serait alors si vif et intense que, sans cette barrière de l'oubli, nous aurions du mal à distinguer ce qui est réel de ce qui a été rêvé. Pourtant, il existe des cas qui défient cette explication. Certaines personnes rapportent des rêves qui persistent dans leur mémoire pendant des années, voire toute une vie. Qu'est-ce qui rend ces rêves différents? Certains pensent que certains rêves ne s'effacent pas parce qu'ils contiennent des informations fondamentales, des messages du subconscient ou même issus de sources extérieures à notre propre esprit. Et il y a encore quelque chose de plus étrange, des témoignages de personnes qui, après des techniques d'hypnose ou de méditation profonde, retrouvent des souvenirs de rêves oubliés. Certaines de ces mémoires incluent des expériences inexplicables, comme des rencontres avec des êtres inconnus, des visions d'époques révolues, voire des sensations d'être dans un autre corps. Une autre question intrigante concerne le phénomène du déjà-vu. Parfois, nous avons l'impression d'avoir déjà vécu une situation sans pouvoir nous rappeler qu'en y où. Certaines théories suggèrent que le déjà-vu pourrait être un fragment d'un rêve oublié qui refait surface dans notre conscience, comme si, à un moment du sommeil, nous avions entrevu le futur et que nous le revivions ensuite de manière fugace. Mais il existe un phénomène encore plus perturbant, le blocage des souvenirs pendant la paralysie du sommeil. De nombreuses personnes qui vivent cette expérience rapportent sentir une présence dans la chambre, voir des ombres se déplacer, voire éprouver une pression écrasante sur leur corps. Pourtant, lorsqu'elles tentent de se souvenir des détails de cette expérience après le réveil, tout semble fragmenté, comme si l'esprit luttait pour effacer quelque chose que nous ne devrions pas retenir. Si le cerveau peut choisir ce que nous devons ou ne devons pas retenir, qui ou quoi fixe ces règles?
Se pourrait-il que certains souvenirs oniriques soient censurés parce que nous ne sommes pas prêts à en saisir la véritable nature? Ou bien les rêves renferment-ils des secrets si profonds que, si nous nous en souvenions intégralement, notre perception de la réalité serait transformée? Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait durer des heures, voire des jours, pour découvrir au réveil que seules quelques minutes s'étaient écoulées? Ce phénomène défie notre compréhension du temps et soulève une question troublante. Lorsque nous dormons, notre conscience fonctionne-t-elle en dehors des lois physiques qui régissent le monde éveillé? La science nous dit que le temps est une constante, quelque chose qui s'écoule linéairement, toujours du passé vers le futur. Mais dans les rêves, cette logique se dissout. Des personnes rapportent des expériences oniriques où elles vivent des années entières, accumulent des souvenirs détaillés et même vieillissent au cours d'un même sommeil. Au réveil, ces souvenirs s'évaporent comme de la fumée, mais la sensation qu'il s'est passé quelque chose de réel persiste. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette distorsion temporelle? Des études scientifiques sur le sommeil paradoxal montrent que, pendant nos rêves, notre cerveau traite l'information à un rythme différent de celui de l'éveil. Dans des états de rêve lucide, certains chercheurs ont mené des expériences où les rêveurs étaient invités à mesurer le temps à l'intérieur du rêve et à le comparer au temps réel après le réveil. Le résultat révèle que le temps subjectif dans les rêves n'obéit pas à un schéma fixe et peut s'étendre ou se contracter. Mais si cette anomalie temporelle n'était pas qu'un simple tour de passe-passe de l'esprit, de nombreux physiciens théoriques pensent que la réalité telle que nous la connaissons pourrait n'être qu'une perception limitée de quelque chose de bien plus vaste. La théorie du multivers suggère qu'il existe une infinité de réalités coexistant simultanément, chacune comportant des variations de notre existence. Si cela est vrai, les rêves pourraient-ils être des fenêtres ouvertes sur ces autres réalités? Imaginez ceci. Si notre conscience peut opérer en dehors du temps linéaire pendant le sommeil, cela pourrait signifier qu'elle n'est pas confinée à notre corps physique. Certaines expériences en état modifié de conscience suggèrent qu'en des moments de rêve profond ou lors d'une méditation intense, l'esprit peut accéder à des informations qui dépassent l'expérience personnelle. Cela pourrait expliquer les cas de rêves prémonitoires ou de visions de réalités alternatives. La philosophie orientale traite, depuis des millénaires, le sommeil comme un état d'expansion de la conscience. Dans le bouddhisme tibétain, il existe le concept du rêve lucide illuminé, dans lequel les pratiquants s'entraînent à maintenir leur conscience active pendant le sommeil afin d'explorer différentes dimensions de l'existence. L'hindouisme, quant à lui, suggère que le monde éveillé n'est qu'un autre état de rêve et que la véritable réalité ne peut être atteinte qu'en transcendant ces couches de perception. Et si la science commençait à prouver ce que les traditions spirituelles savent depuis des siècles, la neuroscience a déjà identifié qu'en dormant, notre cerveau accède à des régions profondes de l'esprit, habituellement cachées pendant l'éveil. Cet accès pourrait nous connecter à des informations qui semblent provenir de l'extérieur, comme des souvenirs inexplicables, des connaissances que nous n'avons jamais apprises consciemment, et même des interactions avec des entités inconnues. Si les rêves ne sont que des projections de notre subconscient, pourquoi tant de récits incluent-ils des éléments allant au-delà de ce que l'on pourrait imaginer? Comment expliquer les cas où des personnes rêvent de langues qu'elles n'ont jamais étudiées ou de réalités alternatives avec une cohérence impressionnante? Ou même des visions qui se confirment dans le monde éveillé? Maintenant, réfléchissez si les rêves sont réellement un portail vers d'autres dimensions, alors dormir n'est pas seulement un processus biologique, mais un voyage de la conscience à travers des territoires inconnus. Et la question ultime qui se pose est la suivante. Lorsque nous nous réveillons, sommes-nous réellement éveillés? Vous avez passé toute votre vie à croire que le sommeil n'était qu'une période de repos, mais maintenant, vous savez qu'il peut être bien plus que cela. Vos rêves pourraient être des portails vers d'autres réalités, des fragments du futur, ou même des messages provenant d'un niveau de conscience que la science ne peut pas encore expliquer. Mais s'il existait une méthode pour accéder à ce savoir caché et l'utiliser à votre avantage, avec le succès fulgurant de l'e-book L'art de la pensée positive, il est temps d'élever votre esprit à un nouveau niveau. Alors, si vous voulez vraiment changer le cours de votre vie, je vous invite à découvrir le Playbook, le pouvoir de l'esprit supérieur. Grâce à lui, vous apprendrez des techniques que l'Église et les sociétés secrètes ont dissimulées pendant des siècles. Que feriez-vous si vous pouviez contrôler votre destin? De plus, vous recevrez un audio secret d'activation du troisième œil ainsi qu'un guide pratique de manifestation divine, totalement gratuit. Cliquez sur le premier lien épinglé et faites le premier pas vers la création de la réalité de vos rêves.
Je vous attends de l'autre côté. Si le temps fonctionne différemment dans les rêves, si votre esprit peut accéder à des informations au-delà de votre propre expérience, si votre conscience peut opérer en dehors de votre corps, alors, qu'est-ce que cela signifie pour votre perception de la réalité? Vivons-nous dans un monde plus limité que nous l'imaginons? Peut-être que la véritable question n'est pas de savoir où va la conscience lorsque nous dormons, mais plutôt où elle appartient réellement. Et si le monde éveillé n'était qu'une infime partie de ce que nous sommes vraiment, ce que nous avons découvert aujourd'hui n'est que le début. Maintenant que vous savez que les rêves peuvent être bien plus que de simples illusions, la prochaine fois que vous fermerez les yeux pour dormir, faites attention. Vous pourriez être sur le point d'explorer quelque chose que vous n'aviez jamais remarqué auparavant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce voyage a éveillé quelque chose en vous. Je tiens à vous remercier d'avoir partagé ce moment avec moi. Rien ne me fascine plus que d'interroger les mystères de l'existence et savoir que vous êtes là, en train de réfléchir avec moi, me fait croire que nous ne faisons qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus grand. Avant de partir, racontez-moi, quel est le rêve le plus étrange ou marquant que vous ayez jamais eu? Je veux savoir dans les commentaires. Ah, et bien sûr, si cette vidéo a fait exploser votre esprit, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je vous promets que dans les prochaines vidéos, nous allons plonger encore plus profondément dans ce terrier de lapin. En parlant de prochaines vidéos, il y en a 2 à l'écran maintenant. Mais attention, l'une d'elles pourrait complètement changer votre perception de votre propre existence. L'autre, disons qu'après l'avoir regardé, vous ne dormirez plus jamais de la même façon. Faites votre choix avec sagesse et on se retrouve là-bas.